Hello! Alors je vous laisse le temps d'arriver. Je vais rien toucher, normalement ça devrait être bon. Je vous laisse le temps d'arriver, on va faire un petit live rapide. Je vais vous raconter un petit truc. Enfin je vais vous raconter un petit truc. On va rebondir sur quelque chose qui, je pense, est intéressant à entendre. Je vous laisse arriver, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Faites-moi, dites-moi bonjour, ou moi je vais saluer ceux dont le nom va s'afficher. Et si je ne vous salue pas, c'est que je ne vous vois pas. Et je pense qu'il y a des paramétrages différents en fonction des téléphones et je ne vois pas forcément tout le monde. Donc j'attends que ça se connecte. Je sais qu'il y a souvent un petit décalage. Et je vous fais... Ouais, c'est bon, c'est en train d'arriver. Parfait. Je vous fais ce petit live avant de partir à un apéro avec une copine. Cet après-midi, donc toute la journée, j'ai travaillé, tout ça. Et en fin d'après-midi, je suis allée chez ma kiné qui traite mon épaule. J'ai une épaule douloureuse. Et en ce moment, on est dans le gros du travail, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas agréable. C'est-à-dire que les massages sont douloureux, les exercices sont douloureux, tout est douloureux. Quand je vais là-bas, je sais que je ne vais pas passer une heure de plaisir. C'est une catastrophe absolue, ça fait vraiment mal, c'est bon, voilà. Mais je sais qu'il faut y passer. Et justement, c'est l'objet de ce live, c'est que parfois, on va être dans une situation d'inconfort plus ou moins important, mais on doit passer par cette situation d'inconfort pour obtenir ce que l'on souhaite. C'est valable évidemment, hein, vous voyez où je vous emmène, c'est valable dans le développement personnel. Alors je vois pas les noms, donc je vois que vous êtes quelques-uns à être connectés, mais j'ai vu aucun nom passer, donc si je ne vous salue pas, encore une fois, désolée, c'est que je ne vois pas votre nom. Je sais que moi, de passer par ces massages, de passer par ces exercices, de passer par ces séances qui sont vraiment pas sympas, ça va me permettre de récupérer une épaule qui va être mobile, ça va me permettre justement d'être comme j'étais avant, c'est-à-dire plus ou moins normal au niveau de mon épaule. Mais effectivement, ça passe par un travail qui est vraiment pas sympa. Dans le développement personnel, c'est la même chose. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur votre gestion du stress. Ça va vous obliger à regarder les raisons, à regarder des choses qui sont pas forcément agréables. Peut-être votre organisation, peut-être que vous avez une mauvaise organisation qui génère ce stress. Peut-être que vous allez devoir travailler sur vos émotions. Et évidemment, les clients avec qui je travaille le savent. Quand on travaille sur les émotions, il y a des moments qui sont assez inconfortables, où il y a justement ce trop-plein d'émotions, où il va y avoir des tas de choses qui vont se réveiller, et puis c'est pas les séances les plus agréables, en tout cas quand elles se produisent, bon c'est pas super agréable, mais derrière c'est toujours pour des libérations, c'est toujours pour des compréhensions, des prises de conscience qui vont permettre justement d'avancer et d'en tirer tous les bénéfices. Mais il faut en passer par ces séances-là. Il faut en passer par des moments qui peuvent être inconfortables. C'est déclinable à l'infini. Si vous devez... Et là, je sais qu'il y a quelqu'un qui regarde les lives et que je viens d'avoir au téléphone, donc elle va se reconnaître. Mais par exemple, vous avez un objectif, là en l'occurrence, de perte de poids. Oui, mais effectivement, ce qui n'est pas agréable, c'est que ça va passer par des moments de privation. Alors, évidemment, il n'est pas question de régime, mais forcément, si vous avez envie de perdre du poids, il va falloir manger un petit peu différemment, il va falloir peut-être faire un petit peu plus de sport. Et c'est pas forcément des trucs qui sont super sympas à mettre en place. Mais cette période d'inconfort, cette nouvelle organisation va vous permettre d'atteindre votre objectif et donc va vous permettre d'aller jusqu'à la finalité que vous désirez obtenir. Donc, ne refusez pas la douleur. Ne refusez pas l'inconfort. On est bien d'accord, là on parle par rapport au développement personnel, parce que si on écoute juste ce petit morceau, on va dire comment ça, on refuse pas la douleur, si, mais ne refusez pas en fait une période qui va être inconfortable, peut-être une période de souffrance, mais qui va vous permettre d'être plus léger. Dans les accompagnements au deuil, c'est pareil. Quand les personnes viennent à moi, évidemment qu'il y a beaucoup de pleurs pendant les séances. On va aller revisiter des souvenirs, on va aller revisiter des tas de choses, la relation avec la personne qui est décédée. Et donc oui, ça fait mal, oui, c'est douloureux. Mais aussi, on sait qu'en passant par ce travail de deuil, on va permettre d'alléger la souffrance sur la finalité.
Mais ça nécessite de se retrousser les manches, ça nécessite d'aller gratter des petits trucs qui sont, voilà, qui réveillent plein de souffrances parfois, souvent dans ce travail de deuil. Mais ça va être totalement bénéfique pour la finalité, pour atteindre l'objectif qui est de vivre beaucoup mieux avec l'absence de la personne qu'on a aimée. Ça peut être dans tout un tas de domaines. Je vais vous prendre un exemple tout bête, mais par exemple, quand on travaille sur la confiance en soi, donc il y a tout un tas d'exercices qu'on va pouvoir mettre en place. Il y en a certains qui sont pas hyper confortables. Peut-être que certains peuvent témoigner, mais voilà. Parfois, dans certaines situations, mes clients vivent des exercices qui sont sur l'instant. Je pense qu'ils peuvent peut-être me détester. Ils ne le disent pas. En tout cas, après, je sais qu'ils m'en veulent pas. Mais sur le moment, il y a certaines choses qui peuvent remuer, qui peuvent être inconfortables. Mais cet inconfort, une fois qu'on va l'avoir passé, ça va permettre justement d'augmenter nos compétences. Mais augmenter ses compétences, ça passe par faire peut-être certains sacrifices de confort. Et ça passe notamment par ce travail qui, encore une fois, n'est pas tout le temps très agréable. Et si on fait le parallèle avec ma séance de kiné, je peux vous assurer que j'aime beaucoup ma kiné. Elle est extraordinaire. Mais il y a des moments quand elle me masse où je la déteste. Ça ne dure pas, mais je la déteste. Mais par contre, je sais qu'il faut qu'on en passe par là pour que je puisse récupérer mon épaule correctement. Et bien là, c'est exactement la même chose. Peut-être que vous vous dites, ah ouais, mais je ne suis pas totalement heureux ou heureuse, mais je ne suis pas vraiment malheureuse. Donc je ne veux pas aller remuer tout ce bazar, là, je ne vais pas m'en occuper. Ouais. Si vous laissez les choses comme ça, si vous laissez de peur justement d'aller remuer des trucs, de passer par un moment d'inconfort, ça va prendre de l'ampleur. Et vous allez vous retrouver en plus grande difficulté demain, après-demain, dans 6 mois, dans 1 an. Se poser la question, il y a quelques jours, une petite semaine je pense, j'ai mis une petite publication justement sur le fait d'accepter de voir qu'on a des problèmes. Ça veut pas dire, je vais vous dire quelque chose qui devrait rassurer tout le monde, c'est que tout le monde sur Terre a des problèmes. Tout le monde. Il n'y a pas une personne sur Terre qui n'en a pas. La différence, c'est qu'il y en a qui vont travailler sur leurs problèmes, et puis il y a ceux qui vont fermer les yeux. Mais ceux qui vont fermer les yeux, c'est comme s'ils mettaient la poussière sous le tapis, en se disant, bon allez c'est bon, comme ça je la vois pas. Sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand on met la poussière sous le tapis, comme ça, indéfiniment? Un jour on se prend les pieds dans le tapis, puis on se retrouve le nez dans la poussière, et c'est pas agréable de se retrouver le nez dans la poussière. Donc, tout travail, évidemment, ça va dépendre vraiment de ce qu'on va mettre en place, mais le travail que vous allez faire sur vous, il va nécessiter, effectivement, peut-être, souvent, de passer par des moments qui peuvent être un petit peu inconfortables. Mais dites-vous que ces petits moments inconfortables vont vous permettre de devenir une encore meilleure version de vous-même. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On peut décliner à l'infini. Vous voulez un corps de rêve, ça va passer par aller à la salle de sport et aller se faire mal. C'est pas agréable. Vraiment pas agréable. Mais vous savez qu'en passant par cette période-là, où vous allez forcer, où vous allez faire des exercices, vous allez avoir des courbatures, etc., ça va, à un moment donné, payer et vous allez obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Donc, tout objectif va passer par un inconfort. Et la question, c'est qu'êtes-vous prêt à faire pour atteindre votre objectif? Je vous embrasse bien fort. Moi, je pars à mon apéro avec ma copine parce que je l'ai mérité. J'ai souffert tout à l'heure. Donc là, apéro ce soir. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous avez vu, alors peut-être pas tout le monde, mais en story, j'ai publié, je serai en congé à partir de vendredi soir jusqu'au lundi 22. Donc jusqu'à vendredi, je réponds à tous vos messages et après, je vais tenter, et je vais y arriver cette fois-ci. Je vais couper mes réseaux, je vais faire un vrai break. Donc tous les messages qui seront reçus après vendredi, j'y répondrai à partir du lundi 22. Pour les personnes qui sont intéressées par le programme, vous avez la possibilité d'adhérer directement sur mon site internet. J'ai tout précisé donc en story. Et puis, n'hésitez pas, donc jusqu'à vendredi, je répondrai aux messages. Je me mettrai à jour de toute façon jusqu'à vendredi. Mais à partir de vendredi, je ne répondrai plus à vos messages jusqu'au lundi suivant. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, mais sinon je reviendrai avant vendredi soir. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. J'ai vu aucun commentaire, je n'ai vu aucune personne, donc je suis désolée. Peut-être que vous m'avez fait coucou, mais ça ne marche pas, donc je le verrai une fois que je fermerai le live et je vous répondrai à ce moment-là. Je vous embrasse, au revoir.